Oui, l'insécurité, il n'y a pas que dans le Nord Kivu, mais aussi en Ituri. Oui, on revient sur la question des Codeco. Qui sont-ils réellement? On parle des fils bien connus de la province. Pourquoi on n'en finit pas avec l'affaire des Codeco? Eh bien, on va en parler ici avec le sénateur Ladi Yangotikala, qui est justement venu de là, puisqu'il est sénateur, il vient des vacances parlementaires, député. Voilà, sorry. On m'a écrit ici sénateur. Voilà, ancien sénateur, actuellement député. Donc, M. Katala, il a déjà changé de fonction. Il est maintenant député et non sénateur. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Justement, je venais de le dire, vous étiez en vacances parlementaires. Bientôt, c'est la rentrée parlementaire. Sur terrain, la question de Codeco demeure. L'insécurité demeure en Ituri. Finalement, on se pose la question... comment éviter cette insécurité généralisée, qui tend à se généraliser justement? Merci à Télé 50 pour cette invitation. C'est pour moi un honneur et une responsabilité. J'étais sénateur le mandat passé et puis actuellement je suis député national. Vous savez, la province de l'Ituri a encore le séquel de... atrocités qu'il y avait vers les années 2000 entre deux peuples. Ils ont eu à faire la paix, le Ema et le Lendu. Et c'est une province économiquement charnière de notre pays. Le haricot de bonne qualité que l'on mange ici à Kinshasa est cultivé dans la province de l'Ituri. Le poisson de bonne qualité, le poisson salé, le frétin qu'on appelle ndakala, provient de la province de l'Ituri. L'oignon de bonne qualité, le poireau. Bref, c'est une province à vocation agricole et puis elle se retrouve à la frontière avec plusieurs pays. Du coup, aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation où la population ne sait à quel sens se vouer à cause de cette insécurité. Il n'y a pas que Codeco. Il faudrait très bien le mentionner. J'ai aimé un terme que vous aviez eu à utiliser, la généralisation de l'insécurité. Hier, c'était une question qui est partie d'une contrée de notre pays, de la province du Nord Kivu. Nous sommes menacés par quelqu'un. Depuis lors, en 2013, ces gens avaient un nom, CNDP. Lorsque nous retournons plusieurs années plus tard, en 1997, ils avaient un autre nom, c'était le RCD. Je suis né dans la guerre. J'ai grandi dans la guerre. Et je ne voudrais vraiment pas mourir dans la guerre. J'ai 2 enfants. Ces enfants sont nés en train d'assister dans cette guerre. Madame, lorsqu'on vous parle de la guerre dans la province de l'Ituri, de l'insécurité dans la province de l'Ituri, c'est au-delà de l'inhumanité. Mais justement, puisqu'on parle de cette évolution des rebelles ou encore de la rébellion qui persiste, mais on se pose la question finalement, est-ce que ce ne peut-être pas la même chose qui se passe au niveau du Nord Kivu, où justement c'est la même situation pour permettre à la province de ne pas se développer, pour s'éterniser et carrément muter à chaque fois, alors que les personnes sont bien connues. De 97 à aujourd'hui, c'est combien d'années? Ça veut dire qu'ici, ils étaient rebelles hier, ils se sont enracinés, ils ont eu des enfants, ils se sont fait carrément toute une vie dans cette province. Parfait. Avant de pouvoir continuer, je vais vous dire mes origines. Avant d'être politicien, je suis médecin. En médecine, il y a une maladie qui s'appelle le cancer. Les cancers n'attaquent pas plusieurs organes au même moment. Ils commencent dans une cellule. Une cellule qui est ciblée dans un tissu. Je vais prendre un exemple qui est plus connu, les cancers du sein. Il commence juste dans une seule cellule. Et puis, il embrase tout l'organe qui est le sein. Lorsque le médecin vient diagnostiquer, il dit, ici nous sommes devant un cancer des seins, la thérapie elle est radicale. C'est-à-dire il faut amputer les seins. L'insécurité de la RDC aujourd'hui, dans la province de l'Ituri en particulier, n'est que la conséquence de la distraction de 1. M. Paul Kagame. 2. Certaines autorités, désolé, de la République ougandaise. Parce que si vous regardez, le M23,
Ils entrent à travers, en RDC à travers la République ougandaise. Et puis, troisièmement, la communauté internationale. Quand je dis la communauté internationale, les multinationaux. Entre nous, des vérités doivent être dites. La province de l'Ituri est une province aussi à vocation minière. Je ne sais pas si vous le savez. Je l'apprends. Et ces multinationaux qui préfèrent utiliser la guerre, le pillage, afin de pouvoir entrer en possession de nos minéraux, sont en train de financer ces mouvements rebelles. Le téléphone a un numéro, le code IMEI. Si je regarde votre iPhone, il est unique à son genre avec un seul code IMEI. La même chose avec un AK-47. On sait la date de sa fabrication, même celui qui a acheté. Ces rebelles, entre guillemets, de Codeco soit dit-il, ils ne partent pas acheter les armes à l'étranger. Où est-ce qu'ils les achètent? Où s'approvisionnent-ils? Mais en lieu et place de chercher où ils s'approvisionnent, la meilleure des choses serait justement lorsque l'on a une politique avertie. Ça veut dire qu'on va nommer des personnes qui vont répondre, ou encore on va voter des gouverneurs qui vont répondre à la vision justement de la province pour le développement de la province. Donc à ce jour, si l'on doit condamner, on ne va pas condamner les multinationales, mais plutôt la RDC qui ne s'est pas développée pendant toutes ces années pour voir les mécanismes de lutte contre cette agression. Très bien, madame. Parlementaire que je suis, je pense que vous savez que nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire. Exactement. Le président de la République a une vision. La vision, c'est de maintenir la République démocratique du Congo unie, soudée. Parce que nous sommes en train de faire face à une agression qui a comme pour objectif de balkaniser le pays. Je ne sais pas si vous le savez. Le président de la République voudrait que les Congolais vivent de patrimoine qui leur appartient. Les richesses de la RDC doivent bénéficier premièrement aux Congolais. Mais à quoi nous assistons? Nous sommes face à une situation, il faut très bien le mentionner. Les agresseurs ont des gens beaucoup plus puissants. Souvenez-vous, vous êtes journaliste et peut-être mieux informé que moi. Le secrétaire général des Nations Unies a eu à dire que le M23 était mieux armé que la force de la MONUSCO. Posons-nous la question. Comment Guterres a su que le rebelle de M23 était mieux armé? Point d'interrogation. Deuxièmement, c'est M23, c'est Codeco, c'est rebelle. Je m'excuse d'être plurilingue de fois lorsque la pression monte na koka kolobalisu na français. Basombakaba arme wapi. Ces multinationaux, ils achètent, c'est eux qui fabriquent les armes. Ils viennent avec les armes. M23 zoke kosomba drone pour na koya ko pilonner ba position ya FARDC na lolenge kan. Et c'est comme ça que j'encourage le jeune patriote Wazalendo qui se disent nous allons nous protéger nous-mêmes. Mais justement, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, si les Wazalendo se disent finalement on va se protéger, ça sous-entend quoi? Le nom dit c'est quoi? Ça veut dire que on n'a pas pu nous protéger, il serait mieux qu'on se protège nous-mêmes. Est-ce que les Wazalendo sont mieux armés que les FARDC? Très bien. Je ne pense pas. Parfait. Mais comment ils arrivent, eux qui ne sont pas mieux armés que les FARDC, à se protéger contre le surarmé? Parfait. C'est ces questions qu'on doit se poser quand même, parce que c'est inexplicable à la fois aujourd'hui. Si l'on doit revenir sur la question des Codeco, si l'on doit revenir sur la question du M23, on se dit finalement, c'est soit vous les politiques qui nous expliquez des choses que nous ne sommes pas en mesure de comprendre, ou encore les choses sont tellement simples que vous les compliquez à la fois. Très bien. Je ne voudrais pas trop parler pour ne rien dire. La province de l'Ituri a besoin d'une seule chose. Laquelle? La paix. Parce que les Ituriens, ce sont des fins bosseurs, de fins travailleurs, comme le Nord Kivousien. Les Ituriens, ce sont des pêcheurs, ce sont des cultivateurs, ce sont des éleveurs, donc des indépendants. Lorsqu'ils vivent en paix, regardez avec moi, madame, c'est là que je veux passer un message au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République,
la population itourienne, la population nord-kivusienne, bref, la population de la République démocratique du Congo vous soutient dans votre vision. Mais permettez que je vous dise, Excellence, Monsieur le Président de la République, nombreux parmi nous sont en train de vous duper. Ils sont en train de vous tromper. Parce que beaucoup savent que l'information qui doit être dite, on ne le dit pas. C'est lui du véritable besoin des Itouriens, du véritable besoin des Nord-Kivusiens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire la ville de Beni vers la ville de Butembo. Pourquoi? Parce que le M23 ont compris que ces peuples qui sont des commerçants, ils utilisent des trafics routiers. Nous devons barrer leur déplacement. L'ennemi de la République démocratique du Congo, il est connu, il s'appelle M. Paul Kagame. Il est en train de recruter certains Congolais. Entre autres, vous le connaissez, il était même président de la Commission électorale nationale indépendante. Et qui sont en train de recruter d'autres Congolais en utilisant leur théorie du mentalisme où ils essaient de donner des subjections hypnotiques qui aveuglent certains Congolais qui entrent dans leur mouvement rebelle. Je dirais même pas rebelle, mais terroriste. Et nous qui devons aider les chefs de l'État, nous ne l'aidons pas tel qu'il se doit. C'est la raison pour laquelle nous, l'actuelle législature, nous nous sommes battus avec la volonté du chef de l'État de pouvoir mettre à la tête de notre Parlement, la Chambre basse, l'honorable Vital Kamerhe. Pour que le contrôle parlementaire soit fait, Madame le 15 Ezesou Moussikate, on pourra peut-être vous dire que le député le président de la République a besoin de marquer son deuxième quinquennat. Makambo Sengeli Bongwana. Lelo Oyo Soki na Ituri Kimia Ezongi. Nous prenons le ministre des Infrastructures avec le ministre des Défense, Bazui Soda, parce que dans l'armée il y a le génie militaire. Bapé sa génie militaire, Kobongisa Nzela, tronçon route nationale numéro 4 et bandi na frontière il y a Ouganda Babenga Yango Kasindi. Jusque dans la ville de Kisangani, il suffit que la route nationale numéro 4 est Fungwama. Ces cultivateurs, ces éleveurs, ils vont reprendre avec leurs activités. Mais la route, elle est impraticable. Monsieur le député, monsieur l'a dit. Vous le savez, combien de travaux, de chantiers ont été initiés ici avec le président de la République? Kalamba Bougie. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? C'est des discours, c'est des promesses. Mais lorsque les moyens viennent, même ici à Kinshasa, capitale, siège des institutions, Arena, l'argent est parti où? La construction de la prison, la nouvelle prison, c'est parti où? On se dit finalement, comment vous voulez demander à chaque fois que l'on vous accorde cette confiance que vous ne retrocédez pas à la population congolaise? Aujourd'hui, qu'est-ce que la population attend? La population attend justement l'interpellation après les 100 jours pour nous dire qu'est-ce que le gouvernement actuel a fait? Qu'est-ce que le gouvernement souminois a réellement fait? Quelles sont les avancées? Quelles ont été les missions aujourd'hui? Parce qu'ils se sont inscrits dans la vision du chef de l'État, dont la sécurisation des populations, le social. Qu'est-ce qui a été fait? Il n'y a pas de signaux qui montrent qu'il y a une volonté ferme de faire bouger les choses. Très bien. Madame la journaliste, je sais que vous êtes en train de vous mettre à la place de la population parce que vous traversez le même calvaire. Mais entre nous, nous devons nous dire un certain nombre de vérités. Je suis élu dans la ville de Kisangani. Mais pendant mes vacances parlementaires, je vous informe que je suis allé jusqu'à Nyiragongo. Et le jour où j'étais à Nyiragongo, il y a eu des crépitements de balles. Pour votre information, j'étais présent sur le lieu où nous sommes allés nous prosterner au cimetière du Génocoste, où les Congolais sont tués par, sous l'œil, un regard impuissant et un silence sépulcral de la communauté internationale. Madame la journaliste, il est vrai qu'on a eu à amorcer des chantiers. L'élection pour cette législature a eu lieu le 20 décembre 2023. L'actuel Parlement, Chambre basse, voudrais-je dire, a été installé le 29 janvier 2024. La session extraordinaire, elle était longue, avec comme mission l'installation du bureau, ainsi que la validation du mandat. Et nous avions eu à installer les bureaux. Et le bureau entre à la fin pratiquement de la session ordinaire, puisque la session extraordinaire, elle a été très prolongée. Nous nous sommes attelés à travailler jusque tard, vers 3 heures du matin, parce qu'il fallait que nous puissions
il fallait que l'on puisse installer le gouvernement. Chose qui fut faite. Maintenant, le parlementaire que je suis, le parlementaire que nous sommes, nous avons une mission, celui de légiférer. Actuellement, moi, en tant que parlementaire, Nazata n'a pas à Kokomali sous le projet de loi, parce que la loi est belé. Deuxième fonction, Nangaï Ezali à contrôler. C'est là que je ne voudrais pas que vous, en tant que journaliste, vous puissiez nous traiter vous puissiez traiter nos actions d'un acharnement. Parce que tout exécutif, tout ministre, tout mandataire qui n'a pas bien fait son travail, il va nous avoir sur son dos. Mais quand est-ce qu'on parle d'acharnement? Quand vous initiez des interpellations qui n'accouchent que d'une souris. C'est ça justement, on se dit non, finalement, ils sont en train de nous arnaquer, de nous faire miroiter des choses alors que politiquement, ils en ont d'autres. Qui est ce député qui a initié, qui a interpellé et l'autre a été sanctionné? On a crié ici avec la SNEL, on est venu, on a donné des motions, on a expliqué et puis c'est fini. On revient encore avec les mêmes choses, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau, où on n'interpelle personne. Carrément, si on interpelle, soit on donne des motions d'information et on informe et puis on passe à autre chose. Madame, je pense que c'est sur votre chaîne de télévision que mon interpellation de l'ancien ministre des Transports est passée. Aujourd'hui, ça va faire une année. C'est là où j'étais en train de passer un message au président de la République. Le président, il a une vision claire. Moukolo population est votée président de la République. Namanda Naye Aliboso a décidé. Prix à billets à avion et Kitaki. Les billets d'avion, nous tous le Congolais, moi, né à Kisangani, j'ai voyagé en économique en payant $163. Pour la toute première fois, même Mobola, à Koraki Komatana avion. Ça, c'est la vision du président de la République. Mais, Badongolo Miso, je l'ai dit, sans peur d'être contredit, qui sont parmi nous les Congolais, qui ne veulent pas que le mandat du président de la République réussisse. Bazo Bomelaye, ba action naïe. Aujourd'hui, ça va faire une année d'Iran. Depuis que ce monsieur-là, le directeur général de Congo Airways, est passé à travers vous, la voie des ondes, pour dire, bah avion à Congo Airways et Kokende na check-in. J'ai interpellé le ministre des Transports quand j'étais encore sénateur. Malheureusement, la session avait une durée, des questions, et puis la session, nous sommes allés vers les élections. Dieu merci, je reviens encore comme député. Mais c'est le directeur de Congo Airways. Tu vas nous avoir sur ton dos. Mais président de la République à Kitisi Taloya, il y a billet d'avion, mais Bino, Bobomi Congo Airways. Mais c'est avec quel contenu? S'il vous plaît. Le président de la République avait même ordonné, parce qu'il y avait l'argent qui est sorti, c'est Bimi Simbongo, et PC Angona Congo Airways, les ministres des Transports, les ministres du portefeuille. Si nous ne voyons pas clair, vous allez nous avoir sur votre dos. Je ne suis pas seul pendant que je parle. J'ai l'appui de quelqu'un, le chef de l'État, qui a besoin de voir le bien-être du peuple congolais être amélioré. Voyager, ce n'est pas un luxe. Prendre l'avion pour quitter Kinshasa et aller à Kampala, aller-retour, ça coûte $530. Mais c'est un vertical. Oui. Prendre l'avion pour quitter Kisangani, aller à Goma, aller-retour, ça vous coûte plus que un voyage en international. C'est là que je suis en train de dire. Président Azana Vision, il ne peut pas être partout au même moment. Bino Bakbozana Congo Airways, Yango Bozana Mitema Ndengeni. Mais justement, M. Yangotikala, tutelle des transports, M. Yangotikala, vous êtes de l'Union sacrée. Je suis de l'Union sacrée. Vous décidez justement quand il faudrait aujourd'hui, on a eu tout un temps pour choisir les membres du gouvernement. En lieu et place de mettre les critériums, disons-le, parce que vous vous êtes plaint au sein même de l'Union sacrée. Vous continuez jusqu'aujourd'hui à vous plaindre au sein de l'Union sacrée. Ça veut dire rien n'est basé sur un critérium, un vrai critérium. Ça veut dire qu'il y a des critériums d'abord. Vous allez réagir. Des critériums, et à ces critériums, on vient adjoindre les personnes. Parce que vous l'avez dit, c'est le dernier mandat du président de la République. C'est un mandat où on doit être un peu plus pragmatique. J'ai dit c'est le deuxième mandat. Et moi, je vous dis, c'est le second et le dernier mandat du président de la République par rapport à la Constitution. Donc, on veut être pragmatique. Il faut que l'on sente cette volonté ferme de faire bouger les choses et non des discours. Madame, le président de la République, il a la bonne volonté. J'ai dit sans peur d'être contredit. Je suis de l'union sacrée des pères et des mères.
jusque dans l'ADN. Je suis de l'Union sacrée et je m'assume. Avant que nous ne puissions commencer notre émission, madame, je vous ai dit, je suis médecin. L'infection, nous ne devons pas la caresser. La quasi-majorité des gens aujourd'hui qui sont en train de se retrouver dans l'Union sacrée, ils viennent d'où? Nous venons d'où, nous tous? Nous fûmes des kabbalistes. Non, mais c'est ça l'Union sacrée. Non? Je m'excuse. Vous avez dit l'Union sacrée, vous avez réuni tout le monde. Être de l'Union sacrée, le président de la République n'a pas voulu exclure qui que ce soit. Pour que l'on ne dise pas que l'on est en train de faire une chasse aux sorcières. Alobi, bisnonyo soboya. Mais bisonyo soba otoye, toeko la kisamite manabiso mabe. Dans cette émission, je dois mettre le point sur le i. Je ne suis pas en train de me plaindre. J'aimerais que ça soit très bien mentionné. Je suis en train de dénoncer. J'ai dit tout haut ce qui se dit tout bas. Le président de la République ne peut pas être partout au même moment. C'est un humain, ce n'est pas une machine. Si tu es l'union sacrée, si tu es de l'union sacrée et que je dois me taire parce que tu es de l'union sacrée, je ne veux pas le faire. Le président de la République décide que prix à billet d'avion est quitta. Parce que tu es de l'union sacrée, tu vas aller faire un leasing avec des entreprises. Les choses ne marchent pas aujourd'hui. Dans Congo Airways, les avions ne volent pas. Et je vais vous couvrir parce que vous êtes de l'Union sacrée. Même le chef de l'État, il a dénoncé des choses. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Je vais prendre un exemple d'une de ses phrases. La justice de mon pays me rend malade. Est-ce que le chef s'est plaint? Il ne s'est pas plaint. Il vous a juste fait voir que j'ai trouvé la République démocratique du Congo dans un état de coma stade 4. Avec plusieurs traumatismes. La RDC est un malade polytraumatisé, avec des hémorragies internes et externes, avec un urgentiste qui est Félix-Antoine Tshisekedi, qui a besoin des assistants en réanimation, en anesthésiologie, afin que les malades puissent être maintenus à vie. La République démocratique du Congo, nous avons tout le potentiel. Monsieur Mais, je m'excuse, je suis en train d'atterrir, oui. Madame la journaliste. Prenez cette phrase ici, très au sérieux, que je vais vous dire. Tolingarambo Canabiso Congo, nous n'aimons pas ces pays. Mais justement, puisqu'on en vient... Si vous suivez dans mon discours, je ne suis pas dans un discours de culpabilisation, mais je suis plutôt dans un discours de responsabilisation. Parce que je suis politicien. Je ne condamne pas les autres. Nalobi Bisso, Tozam Tamabe. Nous qui sommes à côté du chef de l'État, Tozam Tema Mabe, Tozo facilité président de la République, tâche T. Mlelo on a Ituri, puisqu'on en parle. On devrait mettre fin à l'état de siège. Les Itouriens, le Nord Kivusien, ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin que l'état de siège prenne fin parce que leurs libertés sont restreintes avec la mise en place de cet état de siège. Mais posons-nous la question. Sommes-nous prêts? Prêts à quoi? Prêts à mettre fin à l'état de siège. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'état de siège a apporté positivement pour que l'on se pose cette question? C'est la grande question qu'on doit se poser. Et aujourd'hui, peut-être la dernière, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement dialoguer avec les rebelles Codeco et autres? Ces jeunes que l'on est en train d'enregistrer, d'enrôler dans de mouvements rebelles, s'ils avaient du travail, ils n'y seraient pas allés. C'est là que je dis, nous devons aider les chefs de l'État. On te met DG dans une entreprise, bats-toi pour remonter les niveaux. Créons de l'emploi. Aidons le chef de l'État à pouvoir réussir son mandat, chacun dans ce qui le concerne. Tu es DG de la régie des eaux. Quelle est la qualité de l'eau que tu mets à la disposition de la population? Tu es DG de la SNEL. Tu es DG de la DGI. Les gens ont besoin de boulot. Moussala Akosala pour collecter mbongo, yamboka, ezali et belé. Mais c'est quoi la qualité de personne que l'on est en train de prendre? Soki Batouya Ituri, ba jeune. Oh, baza lelo ko enrôler bango na ba mouvement wana. Baza la kana Moussala. Quand quelqu'un a du boulot, je vous demanderai, madame, je pense d'ailleurs que vous y avez déjà été, rendez-vous à Kolwezi. On peut remarquer que vers 21h, 22h, mouvement et jazz local les alaka, namboka na biso ya mboke lengi. Il n'y en a pas à Kolwezi. Pourquoi? Parce que tout le monde est au travail. Il doit rentrer tôt pour prendre le temps de se reposer parce que l'obina tongwazo bandalisu sou Moussala, il n'y aura pas le temps de pouvoir se lancer dans des mouvements insurrectionnels. Je veux atterrir en disant que nous ne pouvons pas dialoguer avec quelqu'un qui a violé votre maman. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Lorsque le chef de l'État dit qu'il faut dialoguer avec les rebelles,
C'est parce qu'on sait qu'est-ce qu'ils demandent. Ils demandent quoi? Ils demandent mixage, brassage. Lobby Okobenga Lissou Naya pour me dire, mais nous n'arrivons pas à gagner. Pourquoi? C'est parce que nous sommes infiltrés. Bazana pour ça, infiltrer biso ba quota pour que lorsqu'on prend une décision afin de mettre fin à cette guerre, bango baye bisa bandeko na bango bazali na bisika bikauki. Voilà ce qui est en train de se préparer pour venir vous désinstaller là-bas. Raison pour laquelle je suis derrière la vision du chef de l'État. Celui de ne pas dialoguer avec ces terroristes. La République démocratique du Congo avait déjà levé les moratoires. Aux détourneurs de fonds. Madame Ogolim Bissanga, peut-être que vous pouvez me traiter d'extrémiste. Moutoua détourner fonds. Monsieur le Président, ticket la bisso, ticket la justice. Ce qui est pandré, va pandré attend la place victoire. Comme ça, écoutez à Bamissous. Ce qui est fusillé, on peut le fusiller. Les États-Unis, c'est la république la plus démocratique du monde. Le droit de l'homme viendra sur vous. Les droits de l'homme, pourquoi que dès que les États-Unis, Bango, jusqu'aujourd'hui, ils exécutent encore les gens. Pourquoi est-ce que le droit de l'homme en Gokoyebe est pas Nabiso? Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous sommes même en train de perdre nos valeurs. Nos valeurs africaines qui ont permis à ce que nous puissions rester stables. Pourquoi? Parce qu'on est en train de copier là. Depuis quand pas Nabiso, papa, bakuma kobalana. Parce que nous copions droit de l'homme, droit de l'homme. Droit de l'homme est le but que moi, nanoya mouké, oh, mais maké na liboumuna pendant 9 mois. On y a mis pendant 5 ans aux hommes lycéens libérés. Lobby a commis 18 ans, pendant que maman, je suis déjà majeur, je peux te porter plainte, apporter aux plaintes. Monsieur Ladi Yangotika, là, je vous dis grand merci. C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes député national et avec vous, on a évoqué la question de l'insécurité en Ituri. Pouvons-nous aujourd'hui parler d'une insécurité généralisée? C'était là la grande thématique de ce soir et avant également. Nous avions parlé dans l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans le nord. Et quel est le degré d'implication de la notabilité? C'était un réel plaisir de partager ce moment également avec vous, aimables téléspectateurs. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec Jenny Kayembe et nous on se retrouve très prochainement sur Télé 50 bien sûr.